Si cela fait 5 ans que tu as terminé tes études, mais tu n'as jamais mis pied dans une entreprise, soit pour effectuer un stage, soit pour un contrat à durée déterminée ou indéterminée, c'est qu'il y a un problème. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre d'où vient le problème afin de devenir meilleur tous les jours. Je t'invite donc à liker la vidéo et à partager autour de toi afin de pouvoir aider le maximum de personnes. Comme a dit Albert Einstein, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Bonjour, je m'appelle Erwan Sellé, je suis business analyst, entrepreneur et promoteur de la plateforme Job & Career. Job & Career est une plateforme lancée en 2017 qui a pour vocation d'aider les gens à avoir plus d'opportunités professionnelles et de pouvoir changer leur vie. N'hésite pas à liker la vidéo, laisse-moi un commentaire, je dirai comment faire pour rejoindre notre grande communauté Job & Career. Pour cette première vidéo, nous parlerons du CV. Voici donc 5 choses à savoir afin d'améliorer ta candidature et de te donner plus de chances de te faire recruter. La première chose à savoir, c'est l'entête. Beaucoup de candidats commettent la maladresse de préciser à l'entête de leur CV curriculum vitae. Si toi aussi tu commences cette erreur, je t'invite à comprendre que peut-être que c'est l'une des choses qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui à te faire contacter par une entreprise. En réalité, inscrire curriculum vitae à l'entête d'un curriculum vitae, c'est une redondance à éviter. Car en réalité, quand vous postulez, le recruteur est conscient du fait que le document que vous mettez à sa disposition est un curriculum vitae. Donc, inutile de lui préciser ce qu'il sait déjà. À la place, je vous suggère de mettre votre fonction ou votre poste, ou encore, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, de pouvoir mettre votre diplôme. Par exemple, si vous êtes comptable dans une entreprise, vous pouvez mettre comptable. Contrôleur de gestion, contrôleur de gestion. Ingénieur agronome, tout simplement. Et si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous pouvez mettre votre diplôme, par exemple, licencié en audit, licencié en droit, et ainsi de suite. La deuxième chose que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, c'est au niveau. Beaucoup de gens me posent la question de savoir, est-ce qu'il est nécessaire de préciser le nombre d'enfants ou simplement son âge? La réponse est oui. Oui et un grand oui. Mais attention, c'est parfois un couteau à double tranchant. Je vous explique. En réalité, une entreprise qui a besoin de vous a besoin d'avoir un maximum d'informations avant de pouvoir vous contacter. Donc, il est important de pouvoir lui donner des informations qui pourront l'aider à la prise de décision. Cependant, le nombre d'enfants a été un critère qui a empêché parfois certains candidats à être contactés par des entreprises. Si vous êtes une femme célibataire et vous avez 12 enfants, cela peut être un avantage pour une entreprise. Le recruteur a beaucoup à gagner en travaillant avec vous. Parce qu'en tant que femme, vous n'allez pas vous libérer pour les congés maternité, car on estime que si vous avez déjà 10 enfants, il y a de faibles chances à ce que vous repartiez encore dans un hôpital pour les mêmes raisons. Mais quand vous êtes un homme, par contre, cette information peut être préjudiciable. Parce qu'en réalité, la prise en charge sanitaire, la couverture médicale de vos enfants seront prises en charge par l'entreprise. Et si vous avez 12 enfants, l'entreprise estimera dès le départ que vous allez lui coûter plus cher. Et s'il y a des candidats qui ont la même expérience, les mêmes atouts que vous, il est fort probable que l'entreprise se penche de l'autre côté plutôt que de se pencher chez vous. Donc pour cette question, je vous demande de faire attention à savoir si c'est vraiment utile pour vous de le préciser. A contrario, mettez simplement 24 ans, 40 ans, célibataire. Vous arrêtez là. Il n'y a aucune obligation parce que vous avez mis le nombre d'enfants ou pas que l'entreprise ne vous recrutera pas. Mais c'est juste une information qui peut vous aider à ajuster votre curriculum vitae. Une autre chose à savoir, c'est votre numéro de téléphone et votre adresse email. Assurez-vous à ce que les numéros que vous insérez dans votre CV soient disponibles. Beaucoup sont ceux qui ont raté les opportunités parce que les entreprises les ont contactés 2 à 3 reprises et n'ont jamais été disponibles. Pour résoudre le problème, je suggère généralement d'insérer en plus de votre numéro téléphonique le numéro d'un membre de votre famille qui est actif. Par exemple, vous pouvez mettre le numéro de votre père, de votre sœur, de votre oncle, à condition qu'il s'agisse des personnes actives qui pourront
Dès lors qu'ils ont reçu l'appel, vous contactez pour vous dire recontactez telle entreprise. Une entreprise qui a besoin de vous pourra attendre que vous puissiez le recontacter. Donc cette information va normalement vous aider. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est le corps de votre CV. Au niveau de l'expérience professionnelle ou des diplômes, la logique voudrait qu'on parte de l'expérience la plus récente à l'expérience la plus ancienne. Le diplôme le plus récent au diplôme le plus ancien. Par exemple, si vous avez obtenu votre Master 2 en 2022, vous inscrivrez dans votre CV Master 2, ensuite Master 1 2021, enfin licence, etc. Généralement, je proscris aux candidats de pouvoir aller au-delà du bac. Pas nécessaire de préciser que vous avez eu un BEPC ou un CAP. Ces informations sont utiles quand vous postulez pour des postes de manœuvre, par exemple. Oui, c'est important parce que l'entreprise peut tout de suite comprendre que ce monsieur a déjà un niveau, la personne sait écrire, sait lire, ainsi de suite. La quatrième chose que je vais partager avec vous, c'est au niveau des activités extra-professionnelles. Beaucoup de gens ont tendance à ignorer cet aspect important que l'entreprise vous accorde de pouvoir parler de vous, de parler de vos activités outre le côté professionnel. Souvent, les candidats s'arrêtent à loisirs, sport, lecture, même encore sans préciser quel type de sport ils font. C'est important pour une entreprise car quelqu'un qui pratique de la boxe, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Important de préciser au niveau de la lecture, les ouvrages que vous lisez, les auteurs que vous lisez, ou encore de pouvoir mettre les livres en cours de lecture. C'est important. Mais ne vous arrêtez pas là, car l'activité extra-professionnelle, c'est aussi l'occasion pour vous de parler d'autres événements, d'autres activités que vous menez. Vous êtes à côté professeur d'anglais pour les cours du soir, précisez-le. Vous êtes à côté leader d'une communauté religieuse, vous encadrez des enfants dans une église évangélique, inscrivez cette information. Vous êtes Toastmaster dans un club, inscrivez cette information car ces infos vont permettre à l'entreprise de pouvoir comprendre qu'au-delà de l'aspect professionnel, vous êtes quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'actif et ces compétences pourront l'aider à pouvoir aller de l'avant. La dernière chose que je vais partager avec vous, c'est que votre CV n'est pas une toile. Votre CV n'est pas un tableau de beaux-arts. Il est très important de réduire le maximum de caractères, d'éviter de mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de styles, beaucoup de police, car ces informations peuvent venir étoffer votre CV et pousser le recruteur à croire que vous êtes quelqu'un de compliqué. Et rassurez-vous, aucun manager ne souhaiterait travailler avec un collaborateur qui complique les choses quand on peut les faire simples. Donc évitez ce style, cette méthode qui peut-être jusqu'ici vous a empêché de décrocher l'emploi de vos rêves. Gardez à l'esprit que votre CV est avant tout un document personnel. Vous pouvez le démarrer avec une phrase introductive qui vous décrit, mais surtout n'en faites pas trop. N'apportez pas forcément des éléments qui viendront encombrer votre CV, mais apportez-en une touche vivante, une touche personnelle. La photo, elle n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux, cela peut faire preuve de confiance en soi. Les missions que vous menez, n'hésitez pas de les ajouter dans votre expérience. Je vous encourage, à très bientôt.